Yannick Fournier, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai le plaisir d'être reçu dans votre atelier aujourd'hui. Comment est-ce que vous définiriez votre style? Alors, je fais un style évolue tout le temps déjà. En peinture, en tout cas, je fais de la figuration, ce qu'on appelle la figuration contemporaine, qui a vocation à représenter des scènes un petit peu surréalistes, des moments volés, on va dire. Et en ce moment, j'essaie d'évoluer vers quelque chose de plus minimaliste et pourquoi pas en abstraction. Et je fais également des œuvres numériques où j'exploite totalement ce médium-là. Et ça reste toujours pareil dans le domaine de la figuration, mais avec un peu plus de liberté. Alors aujourd'hui, on est face à ce tableau. Est-ce qu'il a un nom, ce tableau? Pas encore. Pas encore? Je les nomme un petit peu sur la fin, un petit peu dans le contexte dans lesquels ils vont être présentés. Un petit peu aussi selon le message que j'ai envie de faire passer à ce moment-là. Parce qu'un tableau peut démarrer par exemple au mois de septembre et se terminer, pourquoi pas en octobre. Donc ça dépend vraiment du moment. Là je suis plus dans des verts, dans une volonté de peindre du vert. Mais le titre, souvent je choisis des titres assez métaphoriques pour les décaler de la représentation. Je ne sais pas encore pour l'instant. Et alors du coup le vert, pourquoi le vert? Alors le vert, c'est quelque chose que je vois beaucoup à Lisbonne en ce moment. C'est une couleur que je trouve très intense et très dans l'air du temps. Parce que c'est vraiment une association de bleu, de jaune. Je travaillais sur les bleus précédemment. Et le jaune, c'est vraiment l'accès à plus de lumière. Et je trouve que dans des compositions sur une base de vert, il y a pas mal de choses à mettre en œuvre. Le vert, ça représente aussi la nature. Alors là, on est quand même dans des considérations en ce moment qui sont très centrés là-dessus, l'eau toujours. Donc c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis des années dans mes compositions et là je dirais que je l'assume totalement par la vivacité. Oui, plus jeune, vous avez d'ailleurs été un grand nageur. Alors je suis toujours très jeune, je viens à peine d'avoir 50 ans, donc je suis encore très jeune. Mais une première partie de ma vie, j'ai été effectivement dans les métiers du sport, j'étais maître nageur et j'ai ensuite eu une salle de sport à Toulouse. Et en fait, je ne suis dans la peinture que depuis une dizaine d'années, quand je suis venu m'installer à Biarritz. Mais j'ai eu 2 vies auparavant qui n'avaient rien à voir avec celle-ci. Et l'art, c'est quelque chose qui existe dans votre vie depuis longtemps ou c'est assez récent? Non, ça existe, ça a toujours existé puisque gamin, j'étais vraiment... je dessinais avec une certaine aisance et puis j'ai creusé ça en faisant des comics. Toute ma période lycéenne, j'étais en art graphique et j'ai intégré les Beaux-Arts de Bordeaux que j'ai abandonné au bout de 2 mois. Parce qu'à l'époque, ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Je voulais qu'on m'apprenne à pratiquer et là-bas, on m'apprenait à penser l'art. Donc, je n'étais pas dans cette dynamique. J'étais dans une dynamique plus cartésienne. Voilà. En situation. Ouais, exactement. Et donc, du coup, c'est là où j'ai changé de voie. Mais en fait, c'est un retour à l'art, mais ça a toujours été présent. Alors, vous me disiez un petit peu tout à l'heure, au niveau de ce que vous peignez, en fait, vous partez toujours d'une photo que vous avez réalisée vous-même. Quand on fait une œuvre figurative, c'est-à-dire quand on est dans une représentation, on est dans l'observation. Avant la photographie, on faisait poser des modèles, on allait dans la nature, on travaillait sur des croquis, sur l'observation, sur l'expérimentation de couleurs et on la faisait évoluer. Aujourd'hui, le principe simplement de faire une photo, c'est de ne pas avoir à faire poser un modèle pendant des heures et c'est simplement de voler des choses qui vont m'intéresser en termes de forme. Ensuite, cette photo, je vais la détourner, je ne la reproduis pas à l'identique. D'accord. Je vais retirer un élément qui va m'intéresser. Pour, par exemple, cette photo-là, je travaille sur le vert, sur la couleur. L'eau n'est absolument pas comme ça. J'accentue les contrastes, j'accentue plusieurs choses. Donc la photo est une base. Effectivement, ce sont mes images, puisque la création commence avant, dans la pensée, dans la réflexion, dans quel type d'image je pourrais mettre en œuvre. Donc on va les chercher, on va les produire pour ensuite les peindre. Depuis combien de temps alors vous peignez à peu près? Ça fait très exactement 11 ans en fait que j'ai repris réellement la peinture et 10 ans à titre professionnel puisque c'est ma première exposition parisienne. Mais voilà, ça a été un réapprentissage pendant une dizaine d'années.
et on évolue de façon constante et une vie entière. Donc là, j'en suis à l'échauffement. D'accord. Donc c'est bien, c'est assez métaphorique. Du coup, qu'est-ce qui a évolué en 11 ans? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer Ce qui a évolué, c'est déjà plus de douceur. J'étais sur les premiers thèmes étaient très intenses, violents même, pour certains, assez agressifs. Et donc tout s'est radouci. Je suis devenu, je pense, plus contemplatif, plus dans une recherche de graphisme, de couleurs et de gestes. Avant, j'étais plus sur des sujets où j'avais envie de percuter un petit peu plus, et donc ça pouvait, je pense, fortement déranger, notamment dans certaines séries. Alors le thème de l'eau, c'est important, on l'a vu. C'est quelque chose qui apparaît dans tous vos tableaux systématiquement ou de temps en temps? C'est une récurrence. Je vais travailler ponctuellement des séries. Alors j'ai eu une vague pendant 7 ans, il y a 7 ans, pardon, où j'ai effectivement fait beaucoup de travaux autour de l'eau, plusieurs tableaux différents. J'ai abandonné, mais de temps en temps j'en fais un ou deux, et puis je reprends, et quand je reprends plus intensément, avec plusieurs pièces, il y a une évolution. Là, la couleur va marquer l'évolution de ce nouveau travail de l'eau, avec une quête plus abstraite et aussi plus intense de l'eau. Quelle voie vous rêvez de suivre, ou dans votre idéal, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser en tant qu'artiste? Oui. Je dirais que dans la vie, donc je ne parle pas qu'en tant qu'artiste, tout est une histoire d'acceptation. On évolue et la vie nous offre, je pense ça comme des cadeaux, des opportunités d'évoluer dans telle ou telle direction. Le métier artistique, c'est un petit peu pareil. On a un cap, on a un objectif. Moi, mon premier objectif a été que techniquement, je sois capable de réaliser certaines œuvres, plus ou moins techniques, plus ou moins ambitieuses. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore tout à fait atteint parce que j'ai peint beaucoup de personnages et j'ai envie d'être dans des choses aussi qui sont plus abstraites ou simplement des paysages très abstraits, voilà. Mais ensuite, je dirais que la reconnaissance n'est pas une fin en soi, c'est juste de vivre de son art, ce qui est le cas, c'est un énorme confort, ça c'est une première chose. C'est une satisfaction. Ouais, tout à fait, et après que cela me permette de voyager professionnellement. Alors quand je parle de voyager, c'est pas simplement exposer à l'extérieur, c'est de surtout pouvoir rester dans un endroit, être en résidence, s'imprégner de l'endroit, de l'énergie qu'il y a, puisque ça s'en ressent toujours après sur les œuvres. Au niveau des œuvres que vous avez déjà peintes, est-ce qu'il y en a une qui vous est plus chère qu'une autre et qui a été peut-être difficile, ça a été difficile pour vous de ne pas la garder? Ça vous fait quoi de vendre vos œuvres? Alors, j'en suis très content sur le moment parce qu'une œuvre, on en voit les difficultés, où on peut la trouver non aboutie, non maîtrisée, ou pas suffisamment ou trop, etc. Donc quand je l'expose, je ne vois que ça parce que j'y ai passé des heures et parfois, je dis bien parfois, elles ne me plaisent pas. Et donc je suis heureux de m'en débarrasser. Et quand je les redécouvre à l'occasion d'un passage chez un collectionneur ou que je les ressors, je dis waouh, c'est bien, j'adore, c'est sympa. Des fois je me dis c'était vraiment mauvais, j'aurais jamais dû montrer ça. Donc les œuvres, elles ne m'appartiennent plus une fois qu'elles sont faites. Par contre, effectivement, il y a quelques œuvres qui ont jalonné, je dirais, des séries, des œuvres un petit peu fortes. Un baiser notamment, que j'avais fait, un baiser masqué. Il y a une ou deux œuvres que je garde, que je ne vendrai pas, parce que je les aime à titre personnel, pas parce qu'elles sont plus belles que d'autres ou plus intenses que d'autres. Mais globalement, non, j'aime m'en séparer et je ne vis pas d'ailleurs chez moi avec des œuvres accrochées. Ah. Voilà. Je ne supporte pas de vivre... De vivre avec vous-même. Exactement. Autour. Exactement. Je connais des artistes qui font ça, enfin qui ont leur... Je trouve ça hyper narcissique. Et puis surtout, j'ai besoin d'effacer ces images qui sont une part d'énergie que j'ai posée sur une toile. Et une fois que ça a été fait, il faut surtout qu'il y ait une neutralité. Donc certainement pas... Alors j'ai des tableaux d'autres artistes, ça oui, mais pas les miens. D'accord. Donc à ma question, est-ce que d'être connu, reconnu,
ça grise un peu. Qu'est-ce que vous pourriez répondre? Je trouve qu'aujourd'hui, être connu et reconnu, en 2022, enfin 2023, avec ces réseaux sociaux où on passe de tout à rien et de tout à rien, ça n'a plus vraiment de sens. Ça en avait, je pense, il y a quelques temps encore, où on construit une carrière. Être artiste, c'est un marathon, et on est reconnu, quand on a des collectionneurs qui viennent régulièrement à vous, quand on a des propositions de galeries qui voient l'antériorité de votre travail. Et je crois que c'est ça la reconnaissance, c'est de pouvoir durer et surtout de pouvoir évoluer. Et c'est toujours plaisant, bien sûr, mais c'est bien d'avoir ça parce qu'on passe quand même. Je passe 95% de mon temps tout seul dans mon atelier. Donc si c'est 5 petits pourcents qui représentent les vernissages, la rencontre avec les gens, les échanges, c'est sûr que c'est formidable. Et d'avoir une connexion avec Lisbonne, justement, qu'est-ce que ça vous apporte, ça? Ça m'a coupé l'ennui que j'ai à Biarritz. Biarritz m'a donné cette ville m'a donné ce qu'elle avait à me donner, et là ça y est, c'est terminé. Parce que j'ai besoin de plus d'énergie et d'intensité et d'effervescence urbaine. Je reste quand même un citadin dans l'âme. Donc la parenthèse Biarrotte a trop duré, et j'ai besoin maintenant d'une ville qui bouge avec un aspect culturel marqué. Et ça me permet de faire ressortir l'énergie et l'inspiration qu'il y a en moi pour aller la poser. Même si vous ne reniez pas Biarritz, j'imagine. Non, je renie pas, mais c'est une ville qui évolue malheureusement, pas dans le sens où je l'espérais, parce que riche de son succès, elle aurait pu être avoir plus d'événements, de foires, d'événements culturels. Et depuis que je suis arrivé, je dirais que c'est devenu une résidence de tourisme très marquée, avec très peu d'événements culturels, et ça ne va pas dans ce sens. Donc c'est une ville qui est très figée dans le temps. C'est très beau. Je pense que les gens, quand ils viennent des années après, ils retrouvent la même chose, mais qui n'évolue plus, en tout cas dans mon secteur, et qui du coup ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin, moi, au quotidien, pour travailler. D'accord. Et à Lisbonne, alors les contacts sont faciles, les gens sont ouverts, avenants, ça bouge? Ça bouge énormément. C'est une ville très cosmopolite finalement, avec plein de nationalités différentes, puisque ça fait partie, comme ces capitales, des lieux où les gens s'installent, viennent s'expatrier. Il y a une qualité de vie qui est fabuleuse, et du coup on se sent on n'est pas étranger. Les Portugais ont un niveau de langue absolument fabuleux, ils parlent anglais extrêmement couramment, et ils parlent le français parce qu'ils ont une histoire avec le français. Donc du coup on est intégré de suite, j'ai été intégré de suite, et ça c'est fabuleux. Et vous parlez portugais? J'essaie, je commence à apprendre, je le lis et je le comprends en le lisant. C'est je déjà suis pas mal. Incapable de le parler, de le comprendre, c'est compliqué parce que les che, les u, c'est pas encore assumé pour l'instant. C'est plus compliqué que l'espagnol. Pas à la lecture, vraiment pas à la lecture. Mais à l'entendre, oui, l'espagnol est bien plus simple. Et au niveau de l'art, si on y revient, quand vous peignez, c'est tous les jours? J'essaie de peindre tous les jours, parce que c'est une discipline. La peinture, c'est une évolution aussi. C'est le travail. Plus on travaille, c'est comme le sport. Si je peux parler de ça, plus on s'entraîne, plus on progresse, ou en tout cas on maintient ce que l'on fait. Et si on a envie d'évoluer, d'oser, il faut pratiquer pour voir une progression, simplement une évolution, prendre des risques, expérimenter. Donc, tous les jours le plus possible, avec des pauses. Quand j'ai pas envie, je force pas. Parce que quand j'ai pas envie, ça se voit. D'accord. Voilà. Et justement, ça vous est arrivé d'avoir des périodes où c'est net? Oui, vous parliez du Covid tout à l'heure. Alors, le Covid, oui, qui a déclenché une panne. Moi, je fonctionne un peu à l'objectif étant les expositions et les dates. Et le Covid ayant tout mis en stand-by, fait que la production n'est pas sortie. Associé à ça aussi, le fait que déjà à Biarritz, je commençais un petit peu à étouffer depuis un moment. J'ai passé 2 ans sans peindre. Voilà. Et c'est vrai que mon installation et mon ancrage à Lisbonne, en tout cas, m'a redonné le goût de ça. Et depuis avril dernier, donc avril 2021, je m'y suis remis
très régulièrement. Donc des expos sont prévues prochainement? Alors la prochaine, là en ce moment, il y a une exposition à Bordeaux, à la galerie Caroline Canon, Les Sauvages, qui dure jusqu'au 5 novembre. Et ensuite, j'enchaîne sur à nouveau une exposition collective avec la galerie Angemont-Noyeur à Lisbonne, avec qui je pars dans la foulée à Miami pour une foire, pendant les foires de fin d'année, pendant Art Basel Miami, et nous ferons Scope Miami avec 2 autres artistes. Voilà, et je pars à l'occasion. D'habitude, on peut n'envoyer que les œuvres, mais là, je vais en plus aller à la rencontre des autres galeries et des autres collectionneurs. Vous les accompagnez? Je les accompagne complètement. Et est-ce que c'est important, j'imagine que oui, la connexion avec ces personnes justement qui tiennent des galeries et qui permettent d'exposer vos œuvres? Alors les galeristes font leur marché chez les galeristes. Ils doivent se dire, bon mais tiens, si celui-ci l'expose, c'est que ça doit être intéressant. Ils aiment faire ça, ils aiment aller chercher. Donc c'est important déjà d'être en galerie sur ce genre d'événement et d'aller à la rencontre des gens, ouais, ça peut, c'est intéressant. Maintenant les galeries, c'est assez informel. Une galerie commence d'abord à vous prendre quelques œuvres, 1 ou 2 œuvres, sans se lancer nécessairement dans une représentation directe, mais elle peut déjà essayer de voir ce qui se passe avec son public. Et donc les rencontres, ouais, sont quand même essentielles à ce moment-là. Ouais. C'est important, déterminant. Est-ce qu'on vend forcément à chaque fois qu'il y a expo? C'est préférable, parce que c'est pour ça qu'on fait ça. J'imagine bien, mais... Alors, je pense que pareil, à certaines époques, il y a une évolution. Les réseaux sociaux nous permettent, à nous artistes et galeristes, d'avoir une visibilité permanente et de mettre en avant. Un vernissage ou une exposition était l'occasion unique, avant les réseaux sociaux, de voir les œuvres. C'était un événement aussi déplacé. Je crois que les gens se déplacent un peu moins parce qu'ils savent le lendemain qu'ils vont pouvoir voir un petit reportage vidéo, ils vont pouvoir de toute façon voir les œuvres en détail, mais ça reste malgré tout un pic qui fait qu'en général, ça déclenche quand même des ventes, des rencontres avec les collectionneurs parce qu'on y présente des nouveautés, une nouvelle démarche. Donc c'est toujours, si c'est pas pendant le vernissage, c'est toujours au moins consécutif à l'événement. Quel serait votre souhait pour terminer? Le souhait, c'est de continuer à évoluer, de m'autoriser à évoluer plus encore et à oser plus de choses parce qu'il y a une infinité de possibilités dans l'art, dans la production, dans la création. Et je crois que la plus grande difficulté pour un artiste, c'est de s'enfermer dans quelque chose dans l'image qu'on lui colle à la peau ou simplement parce que ça se vend. Et moi, j'ai envie surtout de garder ça, mais en même temps d'oser plus. Donc, ça va être de me renouveler, ça va être mon créneau de l'année prochaine, ouais, ça c'est sûr. Ok. Bon, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir reçu. Merci à vous. Au revoir.